Et yo les potes et bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'ai pas de tuto pour vous. Alors du coup, au lieu de vous faire en fait une grosse vidéo etc, ou alors une toute petite vidéo où je vous dis bah désolé j'ai pas pu faire la vidéo, et ben je vous propose un petit truc. En gros aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a presque plus rien. Je suis en train de déménager tout mon espace pour essayer de créer vraiment une scène, un truc vraiment stylé qui vous plaise, qui soit vraiment bien pour l'avenir de la chaîne. Donc dans les prochains jours vous allez voir une amélioration du plateau considérable et j'espère que ça va être plus rapide que prévu. Bon, ça va mettre du temps à se mettre en place mais ça va aller. Du coup aujourd'hui j'ai énormément travaillé toute la journée, c'était super difficile pour moi. Alors je peux pas vous faire de grosses vidéos, mais du coup ce que je me suis dit c'est que je vais peut-être, histoire que vous ayez quand même quelque chose, je vais vous montrer comment on étalonne une petite scène bien éclairée avec un visage, voilà. Donc en gros on va appeler ça comment étalonner un visage, numéro 2, j'en sais rien, voilà. C'est parti les potes, on passe tout de suite sur Premiere Pro. Et oui, et là je sais que tu t'attendais à DaVinci, et en fait je t'explique pourquoi on le fait pas sur DaVinci, parce que ça fait pas mal de temps qu'on fait des vidéos que sur DaVinci, et ça fait longtemps qu'on n'est pas allé en faire sur Premiere, donc je sais qu'il y a plein de gens qui me suivent qui ne datent pas du DaVinci, donc on va faire comment étalonner un visage avec Premiere Pro. C'est parti, on va prendre une petite pause et on va faire ça. Ok les potes, c'est parti les amis, on y va. Donc on va directement aller dans Premiere Pro, vous allez dans l'onglet Color. Ici je choisis d'étalonner ce visage, mon visage. Donc pour ça on va commencer par les modifications classiques qui sont les curves. Moi j'ai commencé par les curves directement, Donc vous allez dans Curve, RGB Curve, et là ici moi j'ai fait en fait 3 petits points. Donc j'ai juste à peine rehaussé, vous voyez c'est pas grand chose, c'est juste pour rehausser. Donc l'idée c'est de rehausser un petit peu le milieu pour redonner un peu de ton au médium. Également descendre un petit peu le bas mais tout léger pour donner un petit peu, créer une contraste entre le noir et le blanc. Et également en haut, créer tout simplement un petit peu plus de contraste dans la lumière, tout simplement. Ensuite je vais aller dans le HUE saturation curve. Alors en fait là vous voyez, moi il y a un truc qui est un peu relou, c'est que on dirait du jaune ici. Donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais prendre le jaune, et en fait donc je clique sur le jaune ici, je vais désaturer un maximum le jaune, voilà, au cas où, pour pas avoir de problème. Ensuite je vais cliquer sur le rouge, et là je vais taper des modifications. Donc là on voit bien que si je désature, je suis complètement blanc, c'est bizarre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais resaturer un tout petit peu sur la hauteur à ce niveau là plutôt dans ce coin, voilà, mais très léger. En fait je le déplace pour que ça englobe après mon spectre un peu plus grand. Et là dans les rouges en fait je vais simplement saturer un petit peu. Donc vous voyez, si je sature beaucoup, les lèvres deviennent rouges. Donc faut pas trop le faire. Là par exemple ici c'est très bien comme ça. Voilà. Et on est pas trop mal. Et après on peut s'amuser, par exemple si je prends le bleu, je peux complètement désaturer le bleu, et dans l'image vous voyez il y a plus de bleu. Donc enfin il y a plus de bleu. Il y a moins de saturation dans les bleus. Vous voyez dans le tableau à l'arrière là, vous voyez le tableau, c'est rigolo. Bon, on va pas toucher à ça. Là on est bon. Niveau visage on est pas mal. Donc du coup après avant modification et après, c'est déjà pas mal, Comme vous pouvez le voir c'est mieux. On va aller dans les basic correction. On va commencer par donner un petit peu de contraste. Alors la contraste pas trop, donc l'idée c'est que ouais c'est bien, aux alentours de 15, voilà, 13,3. Donc déjà pareil, avant, après on a repris un peu de contraste. Au niveau des highlights et des shadows, je vous explique comment ça se passe, c'est très simple. Lorsque vous baissez en fait, vous baissez la température des hautes lumières, d'accord. Et lorsque vous montez, vous l'augmentez, vous augmentez la puissance. J'ai employé le mot température mais je me suis trompé, c'est vraiment la puissance. Pareil avec les shadows, donc quand vous baissez ça fait plein d'ombre, et quand vous les montez ça fait plein de lumière. Donc là moi ma vidéo elle est plutôt pas mal de base, j'ai une lumière très bonne de base, donc du coup il y a pas de souci. Au niveau des whites et des blacks, l'idée c'est de couper les blancs ou d'augmenter les noirs. Donc par exemple si vous voulez dans le ciné, il faudra couper par exemple un peu les blancs à cette manière là, tout en augmentant un petit peu plus l'exposition. Voilà, c'est ce genre de paramètres. Donc nous on va pas faire ça, on est bon, on est pas mal. Alors attendez, je modifie tous les réglages au fur et à mesure, voilà. Alors, on va laisser ça par défaut. Niveau saturation, je pense qu'on est bon, je pense pas qu'il y ait besoin de la remonter beaucoup, sinon après ça va devenir vraiment très saturé. Je pense qu'on peut en remettre un tout petit peu parce que mon appareil il sature peu, mais après ma peau elle va être très saturée. Voilà, ici on n'est pas trop mal. Donc avant et après, voilà, c'est plus coloré, c'est sympa, c'est pas mal, on adore. Ensuite je vais aller dans créative pour étalonner mon petit visage là, et je vais finir un petit peu tout ça. Donc si vous voulez faire comme tous les youtubeurs, si vous êtes vlogueur etc ou ce genre de truc, vous montez le faded film qui est ici tout simplement, et vous obtenez déjà en fait une belle image en fait. Vous augmentez donc le faded, et derrière vous allez en fait tout simplement dans le HSL secondary qui est ici, qui permet de faire des keys. Vous allez sélectionner le jaune, vous descendez et vous le tapez dans les bleus, et là en fait vous allez pouvoir avoir une image très ciné. Donc là ici moi c'est la couleur peau, donc je vais plutôt sélectionner une autre couleur. Par exemple je pourrais sélectionner le bleu qui est plutôt dans la couleur du fond, et là je pourrais refroidir, vous voyez, la température dans toute l'image, donc sans que ce soit abusé, pour pas que les cheveux deviennent bleus. Voilà, de cette manière là, ça irait très bien, c'est pas mal du tout. Il y aurait énormément de modifications possibles à faire, il y en aurait vraiment beaucoup. On pourrait également colorer, on pourrait mettre une petite vignette, voilà, très légère, une vignette un petit peu moins ronde, c'est vrai que c'est très rond, voilà. Et là on a une image comme vous pouvez le voir qui est vraiment sympa. Donc on a touché à quoi au final? On n'a pas touché à grand chose, on a touché à nos paramètres de base avec saturation, contraste, etc. Et là en fait on se rapproche, très concrètement on se rapproche de l'image moi que j'ai dans la vraie vie. Là on se rapproche de ce que je vois avec mes yeux. Après si
si on veut être plus réaliste, on va dire, enfin plus cinématographique, je veux dire, on irait bouger des choses, on pourrait modifier la température, on pourrait modifier la teinte, on pourrait faire quelque chose de très engagé, on pourrait faire vraiment beaucoup de choses. Par exemple là je pourrais mettre encore plus de teinte comme ça, voilà. Et voilà, tout simplement. Il y aurait plein de solutions, mais l'idée c'était vraiment de vous montrer quelque chose d'assez classique, hein. Comme je vous expliquais, j'ai pas du tout le temps de faire une vidéo aujourd'hui, donc je fais avec les moyens, les potes. J'espère que ça vous plaira. Moi je vais baisser un petit peu le fade parce que je trouve que c'est un peu abusé. Après voilà, il y a des gens qui aiment beaucoup les fades, moi j'aime beaucoup aussi, mais j'aime même travailler avec des paysages plutôt que des visages. Et voilà, on pourrait baisser également un peu la vibrance, elle est quand même assez grande. Voilà, si vous l'augmentez en fait vous avez des grosses couleurs, c'est vibrant. Vous pouvez la baisser un peu, donc là par défaut elle était comme ça. On pourrait mettre comme ça, c'est pas mal. Et voilà les potes, hein, c'est à peu près tout. Je vais pas mettre de gros paramètres, je vais pas mettre de couleurs particulières, etc. Ça sert à rien. C'était vraiment pour monter une petite image comme ça classiquement. Et éventuellement je vais mettre les scopes parce que là on les a pas vus. Vous voyez, bon c'est à peu près balance, hein. C'est pas totalement une balance, c'est à peu près balance. Il y a un petit peu plus de bleu à certains endroits, mais enfin bon ça va, c'est pas le pire truc du monde. C'est pas le pire truc du monde. On a juste un petit peu, alors, attendez, c'est un petit peu chiant à utiliser. Voilà, on remet la parade. Voilà, vous voyez, c'est à peu près balance, hein. C'est ce que je vous expliquais, l'image est à peu près bonne. On pourrait chipoter à dire que là dans le bas il n'y a pas assez de bleu, on pourrait chipoter sur la contrainte, mais voilà, hein, comme vous pouvez le voir dans l'ensemble, on n'est pas trop mal. Avant, après, avant, après, avant, après. Et voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré comment on étalonne un petit visage comme ça, à peu près bien éclairé. Alors pour l'éclairage, c'est de la lumière naturelle par le haut et de la lumière artificielle par ma droite, donc par votre gauche là normalement. Et ça éclaire super bien, comme vous pouvez le voir, je suis assez bien éclairé au niveau du visage. Il n'y a pas trop de problème, ça se passe plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite bien sûr une excellente journée. N'hésitez pas les potes, oui c'est ça que je voulais vous dire. Les potes, il faut liker les vidéos, il faut les liker plus que ça, parce que là on manque de likes, hein. Les likes ils descendent les potes. Je vous invite vraiment à liker les vidéos si elles vous plaisent. Mettez des pouces bleus, partagez, commentez et surtout abonnez-vous. On se retrouve demain pour le J'étalonne vos vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer vos rushs, vous pouvez les envoyer dans l'adresse juste en bas. J'ai déjà quelqu'un pour ce mercredi, mais n'hésitez pas à les envoyer pour les prochains JVV. Ciao, bam!